C'est une tradition, un fléau, une torture qui touche des millions de femmes dans le monde et notamment en Afrique. Les mutilations génitales en cette journée internationale, les ONG se mobilisent pour dire non et obtenir la tolérance zéro. C'est le cas de Vision du Monde que vous dirigez, Camille Romain-Desbaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur France 24. Vous sortez ce livre, Enfants du monde, stop aux violences, qui est paru chez Actes Sud Junior. Vous estimez à 200 millions le nombre de femmes, de jeunes femmes, toujours en vie, qui ont été victimes de mutilations génitales? Oui, c'est effectivement les chiffres fournis par l'UNICEF. 200 millions donc, de femmes, avec une grande partie de jeunes filles, en fait, de personnes de moins de 15 ans qui ont subi cette torture, avec chaque année une estimation de 3 millions de petites filles et de toutes jeunes filles âgées de moins de 15 ans qui vont subir cette mutilation. Alors, on parle de mutilation génitale, on parle surtout d'excision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Alors, la mutilation génitale féminine, c'est le fait d'avoir une intervention qui n'est pas médicale sur l'appareil génital externe féminin pour des raisons donc, non médicales et intentionnelles qui vont avoir des conséquences gravissimes sur la vie des petites filles, puis des filles et des femmes. Il y a différents types de mutilations génitales. Donc la plus fréquente à 80% est effectivement l'excision, qui consiste à ôter ôter le clitoris et une partie des lèvres de la femme. Il y a malheureusement d'autres. Voilà les schémas. Donc il y a différentes, c'est ce que vous disiez, hein, différentes pratiques entre guillemets. La dernière donc en bas à droite de type 3 et bien sûr la plus radicale. Oui, c'est ce qu'on appelle l'infibulation qui en fait consiste à coudre pour laisser un tout petit orifice permettant d'écouler à la fois l'urine et les pertes liées aux règles et qui est la plus terrible, je dirais. D'où vient cette pratique et qu'est-ce qui pousse ces familles à pratiquer l'excision sur leurs jeunes filles? Parce que ça se passe dans les familles. Hein. Ça se passe dans les familles, c'est pratiqué par les femmes sur les femmes. La pratique est très ancienne, elle remonterait au temps des pharaons. Il y a des traces qui ont été retrouvées sur des momies qui en témoignent. C'est surtout une croyance culturelle très forte, très ancrée dans les communautés, avec des justifications, je dirais, ou des explications assez différentes d'une communauté à l'autre au sein d'un même pays et d'un pays à l'autre. Ce n'est pas exactement les mêmes ressorts, je dirais, en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Et ces pratiques sont faites dans les communautés, souvent par des grands-mères, donc des femmes âgées qui ont une certaine respectabilité dans les communautés et qui sont effectivement faites de génération en génération de femmes sur les femmes. C'est une affaire malheureusement de femmes. Et ça touche aussi le plaisir sexuel. Ça touche aussi le plaisir sexuel puisque en altérant, en touchant quelque part l'appareil génital, on va créer des cicatrices qui vont avoir du mal en fait à cicatriser. On va enlever le clitoris et donc la partie du plaisir qu'il peut y avoir avec. Mais au-delà de ça, c'est un traumatisme et une violence énorme au moment de la pratique elle-même. Vous imaginez ce que ça peut, c'est pratiqué dans des conditions d'hygiène déplorables, sans anesthésie, avec des rasoirs, des couteaux, des choses qui ne sont pas du tout faites pour ça. Sur des jeunes filles qui ont quoi, moins de 10 ans? Alors, si on fait une moyenne, c'est des jeunes filles, des enfants de 0 à 15 ans, avec en Afrique de l'Est plutôt une tendance à la pratiquer sur des jeunes filles, on va dire, donc des toutes jeunes filles de 12 à 15 ans. Là où en Afrique de l'Ouest, on va plutôt être sur une pratique sur des fillettes. Donc vous avez des petites filles de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui vont être mises de force sur des pierres et qui vont être mutilées par d'autres femmes. En tout cas, ces mutilations sont très courantes en Afrique. On va peut-être parler d'un des pays où les cas sont les plus nombreux, le Mali, puisque ça reste légal. Alors ça reste légal. Au-delà de ça, je dirais qu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels la pratique est interdite, mais où elle perdure. Donc la loi ne suffit pas. Au Mali, on peut parler, comme pour l'Éthiopie et les pays de la Corne de l'Afrique, de pratiques quasiment généralisées. On a plus de 90% de femmes en fait, qui subissent cette pratique. Comment est-ce qu'on peut faire pour intervenir et pour dépasser ces pratiques, ces méthodes? Alors je dirais c'est l'espoir aussi que veut apporter aujourd'hui Vision du Monde à travers cette journée, c'est de dire que la situation est terrible, mais oui, on peut changer les choses en travaillant avec les communautés main dans la main. Il faut savoir que c'est un fait qui est
ancré très fortement dans les cultures et qui va entraîner en fait une très forte pression sociale sur les personnes, les filles, les jeunes femmes qui refuseraient de le faire. Donc c'est un travail de fond qui peut être fait avec tous ceux qui ont une influence dans la communauté. Donc c'est-à-dire les femmes en premier lieu, donc les mamans, les grands-mères, ça va être les chefs de village, ça va être les chefs religieux aussi, qui sont des prescripteurs, c'est eux qui ont une influence sur la communauté, et en travaillant aussi avec les exciseuses. Parce qu'au-delà de tout ce qui va être lié à des rites de passage, permettre à la jeune fille, enfin la fille de devenir femme, il y a aussi un enjeu économique. Vision du Monde, par exemple, très concrètement, va travailler avec les exciseuses pour les former à des nouveaux métiers et faire en sorte en fait, qu'elles substituent les revenus tirés de l'excision par des revenus tirés d'activités normales, je dirais. Voilà, un gros chantier. Je rajoute que l'excision aussi est pratiquée en France et que c'est passible de la prison. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur France 24, Camille Romain-Desbaux, de Vision du Monde. Et je rappelle donc l'ouvrage que vous sortez à cette occasion de la Journée internationale, donc Enfants du monde, Stop aux violences. C'est paru chez Actes Sud avec certains témoignages dans le livre. Les témoignages des enfants de nos programmes, de toutes les formes de violences qu'ils peuvent subir à travers le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. L'Afrique.